C'est le culte du dimanche sur votre chaîne YouTube EEC Web TV. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Ce dimanche 21 juin 2026, nous faisons le culte dans la paroisse de New Daido, où, pour votre écoute, nous allons célébrer le culte avec le pasteur Koa Xavier. Merci. Celui qui se confie au Seigneur, celui qui se confie au Seigneur. Voici le jour du Seigneur qui viendra dans sa maison, qui s'approchera, celui qui se confie au Seigneur, celui qui se confie au Seigneur. Vous, mes sœurs et mes frères, qui êtes venus ce matin dans ce sanctuaire divin pour louer, exalter, célébrer, psalmodier et adorer celui qui est l'alpha et l'oméga. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient données de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ, aujourd'hui et éternellement. Amen. Répondons avec le Psaume 184 sur les ailes de la foi. J'ai soif de ta présence. Juste un couplet, mes sœurs et mes frères. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus, et demeure auprès de moi. Adorons le Seigneur notre Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce et t'accueillons. Te disons merci pour le privilège à nous donner, afin que nous soyons comptés parmi les vivants de ce jour. Comment ne pas te célébrer, Seigneur? Comment ne pas te dire merci? Quand nous sommes malades, c'est toi qui nous renouvelles la santé. Au cours de la semaine, Seigneur, tu as veillé sur nous. Nous te célébrons, Père. Les cieux célèbrent ton nom. La terre contemple tes merveilles. Nous te bénissons pour tant d'amour, Seigneur, car tes bontés pour nous ne sont jamais épuisées. Tu nous les renouvelles chaque jour. Reçois notre adoration, Seigneur, car elle vient du plus profond de notre cœur. Amen. Nous répondons
à cette adoration avec le cantique 204. Sur les ailes de la foi, Seigneur, attire mon cœur à toi. Seigneur, attire, Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire, je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger, c'est ta présence, divin berger. Bien-aimés peuple de Dieu, devant la présence de notre Seigneur, reconnaissons nos pécheurs et confessons humblement nos manquements devant lui. Prions notre Dieu. Père, nous voulons te dire notre désarroi, reconnaître que nous n'avons pas toujours été fidèles à ta parole. Nous sommes conscients, Seigneur, de ce que nous avons mis de côté ta parole pour souvent nous laisser emporter par nos émotions, nos compassions, nos pulsions, nos pressions. Pourtant, nous nous devons d'être à l'image de ce que toi tu attends de nous, Seigneur. Ô notre Dieu, pardonne-nous et aide-nous à vivre comme tu veux. Par Jésus le Christ, l'agneau de Dieu qui est venu ôter le péché du monde, nous t'avons prié. Amen. Nous répondons avec le 258 sur les ailes de la foi, tel que je suis, sans rien à moi. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Mes sœurs et mes frères, suivons les paroles de grâce que le Seigneur prononce pour chacun de nous. Bien-aimés, si vous vous croyez faible aujourd'hui, rappelez-vous que Dieu vous a toujours donné la force du lendemain. Si vous vous sentez angoissé aujourd'hui, rappelez-vous que Dieu vous a toujours donné la paix du lendemain. Si vous êtes dans l'épreuve aujourd'hui, rappelez-vous que Dieu vous a toujours gardé et même préservé des moments d'épreuve. Si la route vous est cachée, rappelez-vous que le Seigneur Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Le Seigneur notre Dieu nous pardonne, mais attend de nous que nous vivions comme lui, il voudrait que nous puissions vivre. Pardonnez, levons-nous et rendons grâce au Seigneur avec le cantique numéro 45 sur les ailes de la foi, quand le vol de la tempête. Quand le vol de la tempête
viens assombrer ton ciel bleu. Au lieu de baisser la terre, compte les bienfaits, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mais les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre, compte les bienfaits, compte les bienfaits de Dieu. Mais les tout devant tes, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Voici, mes sœurs et mes frères, comment notre Dieu veut être servi. Le Seigneur te dit, l'amour ne sait pas mentir. Ayez donc le mal en horreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle, faites passer les autres avant vous. L'ardeur, n'hésitez pas. L'esprit, soyez bouillant d'esprit. Le Seigneur, soyez de bons serviteurs. L'espérance, qu'elle soit votre joie. L'épreuve, qu'elle vous trouve dans l'endurance. La prière, qu'elle soutienne votre persévérance. Le besoin de ceux qui appartiennent à Dieu, soyez solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Et laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Amen. Nous répondons avec le 614 sur les ailes de la foi. Jésus te confie. Jésus te confie une œuvre d'amour. Utile et bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir? Pour lui sans relâche, sans jamais faiblir, prie, agis, jour après jour. Sans brancher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant. Et le maître rendra ton travail puissant. Prie, agis, jour après jour. Sans brancher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant. Et le maître rendra ton travail puissant. Bien-aimé peuple de Dieu, nous entrons dans la liturgie de la parole. En ce dimanche 21 juin de l'an de grâce 2026, des 3 textes à nous proposer par le calendrier, à savoir Jérémie chapitre 20 des versets 10 au verset 13, l'épître de Paul aux Romains chapitre 5 des versets 12 au verset 15, l'évangile de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 10 des versets 26 au verset 23. Mes sœurs et mes frères, nous vous invitons pour qu'ensemble nous ne puissions lire que le texte de l'évangile, à savoir Matthieu chapitre 10 des versets 26 au verset 33. Les 2 autres textes, s'il vous plaît, bien-aimés, prière de les lire à la maison pour complément du message du jour. Avant donc la lecture,
de l'Évangile, à savoir Matthieu chapitre 10, des versets 26 au verset 33. S'il vous plaît, prions le Seigneur afin qu'il nous facilite la compréhension de sa parole. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père, l'instant propice est celui de l'écoute de ta parole. Pendant ce moment, Seigneur, nous te supplions, éloigne de nous toute distraction possible. Permets-nous d'avoir une oreille attentive et un cœur disposé à écouter, surtout à garder et à mettre en pratique ta parole. Parle, Seigneur, nous, tes enfants, nous t'écoutons. Amen. Matthieu chapitre 10, des versets 26 au verset 33. Louis II nous propose exactement ceci. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vantons pas deux passereaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté du Père. Et même, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Amen. De toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Bien-aimé peuple de Dieu, bonjour. Nous sommes rassemblés ce dimanche 21 juin pour nous rapprocher du Seigneur. Mais avant toute chose, prenons le 313 sur les ailes de la foi. À tes pieds, ô divin Maître, je me place avec bonheur en t'adorant, je veux être ton disciple, ô mon Sauveur. À tes pieds, ô divin Maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple, ô mon Sauveur. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse unie. Mes sœurs et mes frères, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais craignez plutôt
ceux qui peuvent tuer ou qui peuvent faire périr l'âme et l'esprit. Mes sœurs et mes frères, une fois et encore, bonjour. Ce matin, nous sommes rassemblés dans le sanctuaire divin pour que le Seigneur nous écoute et naturellement pour que nous aussi nous puissions écouter le Seigneur. L'évangile de Matthieu à nous proposer ce jour nous donne de comprendre qu'il n'y a rien de caché sous le soleil. Face aux persécutions et oppressions du monde, les disciples de Jésus-Christ sont appelés à vivre sans la peur, dans la confiance en la providence du Père et dans une fidélité courageuse au Seigneur Jésus-Christ. Oui, l'évangile selon Matthieu présente Jésus comme le roi, le Messie promis à Israël. Le chapitre 10, peuple de Dieu, constitue ce que nous appelons en théologie systématique le discours missionnaire. Après avoir choisi ces 12 avec qui il allait marcher, Jésus les envoie vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Cependant, le Seigneur ne leur promet ni succès facile, ni accueil toujours favorable. Au contraire, il leur annonce qu'à certains moments, il y aura des souffrances dans la mission. Ils seront comme des brebis au milieu des loups. Ils comparaîtront devant les tribunaux. Ils seront haïs à cause de son nom. Ils ne seront pas toujours mieux traités que le maître. Oui, mes sœurs et mes frères, cette perspective naturellement suscite la peur. C'est pourquoi, au milieu de ce discours, Jésus répète pour la 3e fois, ne craignez pas, ne craignez pas, ne craignez pas. Bien-aimés, nous voulons que chacun de vous garde comme capitule de ce message, nous devons au plus craindre le Seigneur Jésus et non les hommes. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Bien-aimés, que signifie donc craindre l'Éternel? Le mot grec employé dans ce texte signifie phobémoai. Cette expression signifie la frayeur, être dominé par la crainte. Le Seigneur ne nie pas la réalité des dangers. Il enseigne simplement à ses disciples que la peur ne doit jamais gouverner leur vie. Ils ne doivent pas avoir peur d'avancer dans la mission. Ils ne doivent pas avoir peur de continuer l'œuvre à eux confiée par le Seigneur. Cette exhortation a traversé les siècles. Elle a été soutenue par les martyrs des premiers siècles. Elle a été soutenue par les réformateurs, les missionnaires envoyés en Afrique, les chrétiens persécutés de toute génération. Aujourd'hui encore, ceux qui veulent vivre fidèlement selon le Seigneur ne doivent pas avoir peur. Ils ne doivent pas craindre l'homme. Les disciples doivent vivre dans la crainte et non dans la peur. Oui, parce que Dieu fera triompher la vérité. Quand Jésus dit, ne les craignez donc point, c'est parce qu'il sait que lui, la force, lui, le bon berger, il sera là pour veiller sur ses brebis. Il sera là pour veiller sur ses disciples. Mieux encore, il sera là pour veiller sur chacun de nous. Le Seigneur connaît les menaces auxquelles ses disciples sont confrontés. Mes sœurs et mes frères, dans le champ de mission, les hommes peuvent te calomnier, te persécuter. Les hommes peuvent dire du n'importe quoi sur toi. Mais le plus important, c'est que tu restes dans ta marche avec le Seigneur, que tu demeures fidèle à Dieu. Les hommes ne pourront jamais changer, encore moins empêcher la volonté de Dieu de se manifester dans ta vie. Vous savez ce qui est arrivé à Joseph? Joseph, ses frères l'avaient accusé injustement. Ses frères
l'avait même jeté dans une fosse. Ce dernier n'est pas resté dans le découragement. La volonté de Dieu s'est accomplie dans sa vie. Et ce Joseph-là est passé, permettez l'expression, de la prison pour la présidence. Toi, mon frère, ma sœur, qui est dans des géoles à cause de la fausse loi, à cause des jugements tronqués, édulcorés, frauduleux, le Seigneur ne t'abandonnera jamais. D'ailleurs, vous le savez, quand la volonté de Dieu doit s'accomplir, même des obstacles deviennent des avantages. Et ceux-là qui avaient régné Joseph, ceux qui avaient vendu Joseph, sont venus à ses pieds pour chercher et réclamer avoir de quoi manger. Mon frère, ma sœur, tu te sens méprisé aujourd'hui, abandonné, rejeté. Dis-toi que le temps de ta gloire n'est pas encore arrivé. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie, comme la vie de Joseph. Dis-toi que le temps de ton exaucement arrive et Dieu te fera sortir de la prison, des difficultés, du malheur, de l'échec pour que tu connaisses la victoire, la gloire, le succès. Car le Seigneur Jésus n'abandonne jamais ceux qui le servent fidèlement. Mes sœurs et mes frères, la parole de Dieu, quand elle sort, elle ne rentre jamais sans produire l'effet pour lequel elle est sortie. Les disciples du Seigneur Jésus peuvent vivre dans la paix parce qu'ils sont sous la providence du Père. Le Seigneur répond à une question fondamentale. Si je sers Dieu fidèlement, qui prendra soin de moi? Alléluia. Vous devez le savoir, bien-aimés. Le Père céleste, notre Dieu, prend soin de ses brebis. Dans Jean chapitre 10, Jésus dit, je suis le bon berger. Je connais mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Sinon, mon frère, ma sœur, tu sers Jésus fidèlement. Ce Jésus-là ne t'abandonnera jamais. Si tu sers Jésus fidèlement, il pourvoira à tous tes besoins. Si tu sers Jésus fidèlement, il sait de quoi tu as besoin. Il sait ce qu'il te faut pour être épanoui. Malheureusement, beaucoup aujourd'hui cherchent la gloire, le pouvoir et le savoir, et ont abandonné le champ de mission à eux confié par le Seigneur Jésus. Non, mes sœurs et mes frères, préoccupez-vous des choses divines et le Seigneur se préoccupera de ce dont vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Nombreux des jeunes aujourd'hui, par peur d'échouer, sont tombés dans la facilité. Permettez-moi l'expression, certains ont baissé la culotte. On voit les hommes aller contre nature parce qu'ils veulent paraître sans être. On voit des hommes préférer livrer leur corps au diable parce qu'ils ont besoin du gain facile. Oh que non! Bien-aimés, le Seigneur Jésus dit, celui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui devant mon Père céleste qui est dans les cieux. Oui, il ne faut pas avoir honte d'affirmer ta nature d'enfant de Dieu. Il ne faut pas avoir honte d'affirmer ta posture d'enfant de Dieu. Et cela, même si autour de toi, tout le monde vole, tout le monde se compromet, tout le monde commet ce qui est contraire à la parole de Dieu. Dis-toi, je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant des grands dieux. L'enfant des grands dieux. Il ne me laisse pas tomber. Il est toujours de mon côté. Car j'ai un grand Dieu. Je suis l'enfant des grands dieux. Je suis l'enfant des grands dieux. L'enfant des grands dieux. Il ne me laisse pas tomber. Il est toujours de mon côté. Car j'ai un grand Dieu. Oui, mon frère, ma sœur, n'hésite donc pas d'affirmer ton identité d'enfant de Dieu. N'hésite donc pas d'affirmer ta posture d'enfant de Dieu.
Car avec le Seigneur, les échecs peuvent arriver. Mais avec lui, tu passeras à l'autre bord. Avec le Seigneur Jésus, après la maladie, tu connaîtras la guérison. Après l'échec, tu connaîtras le succès. Après les difficultés, tu connaîtras la victoire. Oui, mes sœurs et mes frères, le Christ Jésus n'abandonne jamais ceux qui le servent fidèlement. Les disciples de Jésus-Christ sont appelés dans une marche dans la persévérance. Oui, mes sœurs et mes frères, il faut marcher dans la persévérance et surtout dans la fidélité avec le Seigneur. Vous le savez, peuple de Dieu, la confession de foi repose sur des principes suivants. Nos paroles, nos actes, nos choix et notre style de vie. Nombreux aujourd'hui sont des prédicateurs en parole, sont des bons paroliers. Mais en fait, il faudrait qu'à travers ta vie, qu'on dise, voilà un enfant de Dieu. Rappelez-vous, après la mort de Jésus, le centenier a dit, certainement, cet homme était l'enfant de Dieu. Ma sœur, est-ce qu'à travers ton comportement, on peut dire de toi au quartier, cette fille est l'enfant de Dieu? Mon frère, est-ce qu'à travers ton comportement, on peut dire de toi au quartier que voilà un enfant de Dieu? Jésus le dit, c'est vous qui êtes le sel de la terre. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Les enfants de Dieu doivent se manifester en tout lieu. On doit identifier et reconnaître les enfants de Dieu. Mon frère, ma sœur, Jésus est là. Même si autour de nous, les gens nous ont taxés de tous les maux. Tu veux montrer que tu es chrétien plus que qui? Dis-toi, rien ne m'empêchera de persévérer dans ma marche avec le Seigneur. Rien ne serait un obstacle pour ma marche avec Dieu. Dans la fosse au lion, Daniel a prié le Seigneur. Il a refusé de s'agenouiller devant un homme comme lui pour rester fidèle à Dieu. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui vous êtes nombreux à vous agenouiller devant les hommes, devant les statues, devant les arbres, devant l'argent. Vous êtes prêts à vous agenouiller pour avoir ceci, pour avoir cela. Bien-aimé, la dernière fois que tu t'es agenouillé pour prier, c'est quand? Nombreux se mettent à genoux parfois quand un bijou ou l'alliance ou l'argent est tombé en bas du lit. C'est là qu'il va mettre ses genoux à terre pour soulever tout le matelas cherchant de l'argent. Bien-aimé, expérimentez la prière à genoux et vous verrez. Ne vous mettez pas seulement à genoux parce que vous suppliez X ou Y de vous donner ceci ou cela. Sortez des loges mystico-sataniques. Ne vous mettez plus à genoux devant ces sorciers de ces loges-là. Mettez-vous à genoux devant le Seigneur Jésus-Christ. Il pourvoira pour vous. Daniel, dans la fosse au lion, tout le monde a vu après le Dieu de Daniel. Et Nebuchadnezzar pouvait dire, désormais, celui qui n'adore pas le Dieu de Daniel sera chassé de ma cité. À la fin de ce sermon, mon frère, ma sœur, que retenir? Le Seigneur Jésus attend de nous que nous puissions lui demeurer fidèles, tout en sachant que ce que nous disons à l'oreille dans les quartiers, ce que nous faisons en croyant que personne ne nous voit, Dieu, lui, il nous voit. D'ailleurs, un pasteur, pour ne pas le citer, a chanté, il voit, il connaît, il voit, il connaît, il voit, il connaît, Jésus connaît tout, il voit, il connaît. Ne cessez donc de croire que les actes que vous commettez, quand personne ne vous voit, que personne ne vous voit. Permettez la redondance. Dieu te voit. Dieu te voit, vous qui détruisez les enfants des gens. Comment comprendre qu'un monsieur peut monter sur un enfant de 2 ans ou de 3 ans? C'est quelle sorcellerie ça? Sortez de ça. Arrêtez ça, bien-aimés. Demeurez fidèles au Seigneur. Persévérez dans votre marche avec Dieu. Et là, vous verrez que notre Dieu, notre Seigneur, vous accordera chaque fois que l'ennemi sera autour de vous,
il vous protégera. Jésus répète, mes sœurs et mes frères, par 3 fois, ne craignez pas, ne craignez pas, ne craignez pas, parce que Dieu est plus grand que les hommes. Le Père prend soin de ses enfants. Jésus-Christ reconnaîtra ceux qui le serviront fidèlement. Les mamans de l'UFC disent souvent, on vous reconnaîtra par vos actes. Mon frère, ma sœur, au sortir de ce sermon, demande la grâce à Dieu de le servir fidèlement, d'avouer et d'affirmer ton identité d'enfant de Dieu contre vents et marées. Même si les acteurs des loges mystico-sataniques te réclament, dis-leur, je suis l'enfant de Dieu. Je ne crains rien, car le Seigneur est avec moi. Que le Seigneur vous aide à garder ce message et surtout à le mettre en pratique. Qu'il bénisse la prédication de sa parole. Amen. Quel ami fidèle et tendre nous avons. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. S'éverser vers ses exigences. Il est riche, il est riche en son amour. Bien-aimés peuple de Dieu, levons-nous et ensemble confessons la foi chrétienne avec les premiers apôtres en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Voici le moment d'apporter au Seigneur nos offrandes. Où que vous soyez, quel que soit le pays dans lequel vous êtes, contribuez à la propagation de l'Évangile. Contribuez pour que l'Évangile du Seigneur aille jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Prions les uns pour les autres. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oh, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Prions les uns pour les autres. Seigneur notre Dieu, notre Père, à la fin de cette célébration, nous bénissons ton nom
toi qui étais avec nous tout au cours de ce culte. Merci pour ta parole, celle qui nous encourage à te servir fidèlement, celle qui nous encourage à marcher avec toi contre vents et marées. Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Nous te confions cette nouvelle semaine qui commence, chacun avec ses activités. Les élèves sur le chemin de l'école, les travailleurs sur le chemin du travail. Père, veille sur chacun de nous. Aux malades, accorde totale guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te supplions pour les couples sans enfants, les couples hommes et femmes. Seigneur, afin que tu souffles sur eux ton onction de fécondité, qu'ils passent de la stérilité à la fertilité au nom de Jésus. Nous te prions pour les jeunes à la quête d'un emploi. Père, débloque les demandes bloquées dans les tiroirs afin que ceux-ci soient appelés pour entretien et même pour essai d'embauche. Nous te prions pour notre pays, le Cameroun, les églises de sœurs, pour l'église évangélique du Cameroun, notre communauté, famille. Père, sois avec nous, permets que nous soyons véritablement ceux-là qui te servent, qui te louent et qui t'adorent en esprit et en vérité. Pourvois aux besoins de chacun. Permets que nous puissions vivre dans la paix dans tous les pays du monde, Seigneur. Merci de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus-Christ, qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, suivons quelques exhortations et recevons de Dieu sa bénédiction. Le Seigneur notre Dieu, dans ce texte de Matthieu chapitre 10, des versets 26 au verset 33, nous encourage à ne pas renier notre identité d'enfant de Dieu. Le Seigneur nous encourage à chaque instant, à tout lieu, de témoigner à qui veut l'entendre que nous sommes véritablement des enfants de Dieu. Mon frère, ma sœur, sache que tout ce que tu fais dans le noir, Dieu te voit. N'ayez donc pas peur d'affirmer votre identité. Ne craignez pas les hommes de ce monde. Craignez plutôt le Seigneur notre Dieu. Lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Recevons de Dieu sa bénédiction. Que le Dieu Tout-Puissant déverse sur vous ses bénédictions en abondance. Qu'il accorde à chacun de vous ce dont vous avez besoin pour être épanoui. Qu'il donne aux malades la guérison. Qu'il donne aux chemins sans emploi le travail. Qu'il donne aux couples sans enfants la joie du fruit des entrailles. Qu'il déverse sur chacun de vous sa grâce et sa paix. Soyez bénis, vous et vos familles, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bon dimanche à chacun de vous. Bonne semaine à chacun de vous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, Pasteur Xavier, pour ce dimanche. Nous avions à côté de nous à la supervision le pasteur Alain Sanguet et au niveau de la logistique, nous avons le jeune Itiel Tchatou. Bonjour, pasteur piano, Alain. nous avons monsieur Amos. Bonjour, pasteur Alain Sanguet. Et enfin, notre brave homme de maintien de la grande fils, communauté Itiel. de Nudaido. Bonjour, mon fils Et Amos. pour vous servir sur les commandes et à la caméra, Bonjour, Fredo. je suis Bonjour. le pasteur Rodrigue
Decage. Bonjour, Pasteur Rodrigue. Bonjour. Bonjour. Shalom. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Le voir, rendons gloire à ton nom. Tu relèves les malheureux, car tu es leur délivrance qui se